Ok, alors on va reprendre, donc on est toujours Siman Kaf E, Chod Tfilin, et on est à la Yud. Ce qu'on a vu dans les halachot précédentes, parce que là la Yud elle est un peu la continuité de Tet et Chet, c'est que c'était interdit de s'interrompre entre la Tfila Shel Yad et la Tfila Shel Rosh, c'est-à-dire entre les Tfilin du bras et les Tfilin de la tête. On avait vu même des raisons un peu Alpi Kabbalah, on reverra après à la fin du show, puisque à chaque fois on fait toujours Alpi Halacha et ensuite Alpi Kabbalah Chassidut. Et on avait vu qu'il fallait refaire les brachot si on s'était interrompu. D'après les Sfaradim, on fait la bracha de Al-Mitzvat Tefilin. D'après les Ashkenazim, normalement, on fait les deux brachot. De à nouveau la Anir Tefilin et Al-Mitzvat Tefilin. On a vu qu'on rebouge un petit peu le bras pour montrer se rend aussi à Yotse, la mitzvah du bras, pour faire les deux mitzvot en même temps, sans les interrompre. Et nous, ce qu'on avait expliqué, plusieurs choses par rapport à Mashiach, mais aussi de passer par entre la tête et le cœur, puisque il y a les tefilines qu'on met sur la tête, c'est le sechel, les tefilines qu'on met sur le cœur, c'est les émotions, il faut harmoniser tout ça, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ok, alors à la Chayud, maintenant on va voir, qu'est-ce qui se passe si pendant que tu es en train de mettre les tefilines, tout d'un coup, dans la choule, quelqu'un fait une bracha, où il y a Kaddish, où il y a Gdusha. Est-ce que tu peux t'interrompre dans ce cas-là? C'est un peu différent. On avait dit que tu n'as pas le droit de t'interrompre, mais maintenant, il faut répondre amen, normalement, dans un Kaddish. Alors, vas-y, Bechavat, qui c'est qui veut lire la halacha? Vas-y, Emmanuel, Yud. Imsach letzorech tefilin, eno choser umvarech. C'est quoi les tzorech tefilin? C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un fait la bracha à côté de l'anière tefilin. Alors, il te dit, si tu t'es interrompu, par exemple, tu as dit répondu amen à ce bracha, eh bien, on ne refait pas la bracha. Mais ce lachon là du Shulchan Aruch, quand on dit imsar, s'il s'est interrompu, ça ne veut pas dire qu'il faut s'interrompre. D'accord? C'est un lachon plutôt bediavad. Ok. Im shema kaddish o kedusha, ben tefila shel yad le tefila shel rosh, lo yafsik. Alors là, il ne faut même pas du tout s'interrompre. D'accord? La note. Imahem ela, shotek ve shomea, ve ma'avin. Shotek, c'est-à-dire tu restes silencieux, tu te tais, ve shomea et tu écoutes, ou mechaven, et tu as la kavana. Les machés omrim. C'est-à-dire, tu entends la gdusha, bah, tu entends kadosh, 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 donc tu as la kavana de ces trois mots, kadosh, kadosh, mais tu ne les prononces pas. C'est la halacha. Ok. David, tu fais Mishnah Berurah? Bravo. ימסך, ואפילו ימסך בין מרחות להניח ובין הנחת התפילין של יד, גם כן דינה אחי. Vas-y, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, même si tu t'es interrompu entre la bracha de l'aniach tefilin et l'anacha du tefilin de la main. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, on ne parle pas d'une interruption simplement entre les deux tefilin, mais même avant d'avoir posé le premier tefilin. Tu as fait la bracha, l'aniach tefilin, et puis avant de serrer, comme on a expliqué que c'est ça qui fait l'anacha, tu t'es mis à parler. D'accord. Ouais. Gamken dina echi, c'est le même din. Donc c'est la même chose. Mishnah Berurah il précise que quand on dit quand le Shulchan Aruch dit qu'il ne faut pas s'interrompre entre les deux, et si on s'est interrompu, on ne refait pas la bracha, si on s'est interrompu pour quelque chose qui avait un rapport avec les tefilin, ben c'est la même chose aussi si tu t'es interrompu un petit peu avant. J'ai une question sur la halacha. On a deux parties de la halacha. La première qui te dit que si on parle de quelque chose qui est sur tefilin, donc quand on te dit si, ça veut dire que tu devrais pas, mais si tu l'as fait, ben, tu ne refais pas. Ouais. Mais ici, si tu as parlé en Kaddish ou Kedusha t'a répondu, tu refais ou pas? A priori, on va voir que ouais. Mais en fait, on va voir. Ouais, on va voir. Okay. On va voir. C'est pas évident. C'est Marc Loket Acharouni. Ok, vas-y, continue Mishnah Berurah, David, la mettre Dalet. Donc ça, c'est la première partie de la halacha. Donc on a dit qu'on ne reparle pas, on ne refait pas la bracha. Aval lechatchila, hein, vas-y. Aval lechatchila, asur lasiach ben birkat l'aniach, ad achar hanacha shel rosh, afilu bidvarim shehen letzorech tefilin, im lo hechi Alors vas-y, traduis d'abord ça déjà. A priori. Voilà, parce que donc la halacha qu'on a dit, ce lachon de imsar, si c'est interrompu, ça c'est un bediavad. Ça veut dire c'est un a posteriori. À ce moment-là, tu ne refais pas la bracha. Mais les khatrila, tu n'as pas le droit. Ah, ok.
C'est ça ce qu'il te dit. Les khatrila, a priori, il ne faut pas s'interrompre. Mais maintenant, si tu t'es interrompu, tu ne refais pas la bracha. Mais c'est pas parce qu'on te dit que tu ne referas pas la bracha que tu as le droit de t'interrompre. Tu comprends? Si on s'est interrompu pour quelque chose qui est sur Tefilin. Ouais. Si on la halakha, le Shulchan Aruch, il te dit, si tu t'es interrompu pour les tzorat tefilin, tu ne refais pas la bracha. Maintenant, Mishnah Berurah, il te précise. Mais a priori, il ne faut pas s'interrompre. Tu réponds pas. C'est-à-dire, si ton copain à côté, il dit une bracha, tu ne dis pas amen, normalement. Mais maintenant, ça t'a échappé. Tu entends qu'une bracha, des fois, tu dis amen. D'accord? Donc à ce moment-là, tu ne refais pas la bracha, tu continues le net. Ok, donc c'est interdit, vas-y, continue. C'est-à-dire, il précise même aussi, c'est intéressant, à partir du moment où tu as fait la bracha de la Niyar Tfilin, tu ne parles plus jusqu'à ce que tu aies bien mis ceux de la tête. D'accord? Adanacha chez la roche. Afilu bedvarim shan etzorat tfilin. Et là, imloechi chez iefshar beinyan acher. Sauf si c'est vraiment indispensable, si c'est impossible. Par exemple, je sais pas, il y a un cas de force majeure où tu dois parler, où il y a où tu dois dire passe-moi les tefilines, où tu dois dire quelque chose. Sans que, si tu parles pas, ça va pas se faire. À ce moment-là, effectivement, tu vas parler, d'accord. Mais sinon, tu n'as pas le droit. Tu vas parler, ne pas refaire la bracha. Et tu ne referas pas la bracha, puisque tu ne refais pas la bracha. Mais les khatrila, tu ne dois pas le faire. Mais maintenant, si c'est un cas de force majeure, si c'est impossible de faire autrement, tu le feras et tu ne referas pas la bracha. Quand je dis tu le feras, c'est que tu vas parler, mais tu ne referas pas. Après, il donne un exemple par rapport à Chol HaMoed. Et en vérité, c'est un peu la même chose aussi plus loin. On va voir aussi sur les tefilines de Rabbeinu Tam. Mais Chol HaMoed, vous vous rappelez que pour ceux qui mettent les tefilines, c'est-à-dire juste les communautés Ashkenaz, c'est-à-dire d'Allemagne et d'Alsace, qui mettent encore les tefilines en Chol HaMoed, ils le mettent comme ça, ça fait qu'ils le mettent sans bracha. Donc, si c'est sans bracha, on pourrait dire que c'est plus facile de s'interrompre, puisque tu n'as pas fait de bracha. Alors, est-ce qu'ils ont le droit de s'interrompre entre Chol HaMoed, entre le tefilin shel yad et le tefilin shel rosh? Alors, il te dit, vas-y, Bechavod. Donc, il dit là, on peut être mekil, parce qu'il n'y a pas de bracha. D'accord? Donc, on va voir, on verra, ce sera la même chose dans Rabbeinu Tam aussi. Parce que Rabbeinu Tam, c'est des tefilines que tu mets sans bracha, donc c'est la même chose que les tefilines de Chol HaMoed. C'est-à-dire que la bracha qui unifie les deux, c'est pas juste le fait de mettre les deux ensemble. C'est-à-dire que, c'est ça, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que le fait que tu fasses pas une bracha, ça veut dire que déjà, Bechla, c'est que c'est un safek. Si c'est un safek, on ne va pas être marmir. Le inyan de... ouais. Oui, peut-être vous avez déjà parlé de ça dans les autres cours, je sais pas, mais une question juste... Je sais qu'il y avait tout un chiot, j'avais pris le rappelé comme ça, et il faisait des retours sur différentes opinions, comment expliquer, mais c'est une ou deux mitzvot? A priori, c'est 2 mitzvot. Le Rambam, il compte que c'est 2 mitzvot. Mais en même temps, on doit les faire, c'est 2 mitzvot qu'on fait l'une avec l'autre. Même si elles ne sont pas me'akevot ze'al. C'est-à-dire que, si par exemple quelqu'un qui a que des tefilines de shel rosh, il les met. D'accord. Mais a priori, il y a un inyan qui est... C'est plus un guéder, parce que Sar ben tefilin et tefilin, c'est un peu un guéder de pas être mafsik contre Géoula et Tfila. Même que dans la bracha du Shema Israël, qu'on fait le matin, on ne doit pas s'interrompre après Baruch Ata Hashem Gaal Israël avec le début de la Hamida, Hashem Sefatay Tiftaroufi. C'est un issour de s'interrompre, d'accord? Ce qui, à Kabbalah, représente le fait d'unifier deux choses, l'union de Yesod et de Malchut, deux mondes. Et là aussi, c'est la même chose aussi. On ne veut pas se séparer. Tefila shel yad, Tefila shel rosh, on a vu, ça correspond aussi à le Rachel et Léa, Bachir ben Yosef, Bachir ben David. Il y a plusieurs niveaux d'interprétation, mais qui fait qu'on ne veut pas briser le yichoud. Alors maintenant, c'est le yichoud entre deux choses qui sont complémentaires. Et effectivement, pour le dire dans des termes un peu plus simples, on comprend qu'en nous, il ne faut pas séparer la tête du cœur. Quelqu'un qui est purement intellectuel, mais qui n'est pas du tout à l'écoute de ses émotions, peut faire des grosses erreurs. D'accord? Parce qu'il n'a pas ressenti, il était dans une sphère purement abstraite. Et d'un autre côté, si tu n'es que dans la réaction émotionnelle,
et que c'est pas contrôlé par le cerveau, ça pose aussi un problème. Quelqu'un qui est que lève, c'est pas bon. Il faut qu'il soit toujours l'équilibre et qu'il y ait même aussi Mohar Shalit à la lèvre, c'est ce qu'on avait expliqué. Donc il y a une idée ici de ne pas créer de séparation, de brisure. On le voit en nous, mais c'est dans le monde, c'est dans l'univers. C'est aussi ce qu'on appelle aussi entre le masculin et le féminin, entre les différents pôles. On est déjà un peu dans l'explication Kabbalah. Mais dans l'idée, ici, qu'est-ce qu'il y a dans cette idée, dans cette halakha, c'est qu'il y a l'idée de, peut-être les tzorer tfilin. Tzorer tfilin, ça veut dire que tu n'es pas sorti de la mitzvah, tu es encore dans cette union-là, donc tu n'as pas fait de séparation. Donc, effectivement, tu n'as pas fait de séparation. Donc, comme tu n'as pas vraiment fait de séparation, tu refais pas la bracha, la mitzvah n'a pas été cassée. D'accord. Quand on dit les tfilin shel chol hamoed, ça veut dire, c'est pas sûr qu'il y ait vraiment un yichoud à faire, il y avait vraiment une unification à faire, parce que peut-être c'est juste une chumra de mettre les tfilin à chol hamoed. Okay. Bien que nous on tient comme le Baal Shem Tov et comme le Arizal que c'est une chumra de ne pas les mettre, mais ceux qui pensent qu'il faut les mettre, c'est bon, les chumra bien sûr c'est un safek parce que c'est chol hamoed, c'est peut-être comme un Yom Tov où on met pas les tfilin, mais en même temps c'est un jour de chol hamoed, donc peut-être il faut mettre les tfilin. Donc mais safek, on les met, ceux qui les mettent ils disent on les met mais on fait pas de bracha. Mais comme tu les mets, Bessafek, etc., c'est pas un vrai yichoud, c'est pas une vraie unification de ce que tu es en train de faire normalement. Quand tu fais des mitzvot, c'est pour faire des yichoudim, en particulier ici, unifier ces deux tfilin. Il y a une lien de ne pas séparer entre les deux tfilin. Il ne faut pas couper entre ces deux aspects du divin ou ces deux aspects de l'humain. Oui, est-ce que la seule manière de voir ça, c'est de se dire que, comme c'est un cas de doute où on est dans un safek, alors on n'est pas très rapide sur le fait, on peut être un peu plus méquille sur l'idée de séparer les deux, ou c'est qu'il y a aussi une troisième chose qui est la bracha, qui doit représenter quelque chose qui unifie vraiment les deux, et que quand tu dis la bracha, tu peux absolument pas les séparer. Ouais. Je crois, c'est possible qu'il y ait un concept comme ça, surtout depuis Kabbalah, la bracha, ça représente le makiv qui enveloppe, mais on voit que, mais on n'est pas obligé d'entrer dans ça, parce que, d'autant plus qu'on voit aussi que pour les Ashkenazim, les Khatrila, ils font 2 brachot, ils font déjà 2 brachot, donc c'est pas simplement qu'on a coupé par rapport à la première bracha, même si, comme c'est qu'on a coupé aussi par rapport à la première bracha, c'est pour ça qu'on va retoucher le tfilin shel yad, même pour les Ashkenazim. Ok, alors... Ok, est-ce qu'on a fini ici il restait un... Parce que c'est intéressant juste l'idée de dire que le Mishnah Berurah vient te préciser que même si c'est entre la bracha et le fait que tu as mis les tefillin. Ouais. Ça, c'est comme si tu as déjà commencé à faire quelque chose en faisant la bracha sans mettre tes tefillin. Bon, voilà. Bon. Ça, c'est un problème qu'on a un peu dans... Je pense qu'il a inclus ça, mais parce que ça, c'est un peu la même chose que ce qu'on trouve dans toutes les mitzvot. C'est-à-dire que dans les mitzvot, on a vu que les mitzvot, c'est la bracha vers les asiyatan. Vers les asiyatan, vous vous rappelez ce que ça veut dire? C'est-à-dire kodem les asiyatan, avait dit Shulchan Aruch. On doit faire la bracha avant de le faire. C'est pour ça qu'on fait la bracha et seulement après on sert. D'accord? Mais dans toutes les mitzvot, il y a ce principe. Et si tu t'interromps entre la bracha et la mitzvah, c'est un problème, toujours. Je sais pas, tu fais al-netilat lulav, et tu prends pas le lulav, maintenant tu discutes d'autre chose avec quelqu'un, c'est un gros problème. Il faut refaire peut-être la bracha. Ça fait maintenant. D'accord? Donc, finalement, c'est le même din, au niveau du din. Ok, vas-y. Vas-y, Nathaniel, si tu veux lire le Mishnah Berurah, la Med E. On a dit le Hafsik, que on ne s'interrompt pas pour des choses de Gdusha. D'accord? Comme par exemple Kaddish ou Kedusha, mais il va rajouter ici, même en fait, même pour la bracha de l'anière tfilin. Bechavod. אפילו לענות אמן על ברכה זו גופה, כגון לענות אמן על ברכת תפילין שמברך אחר אסור, אם לא שחברו מכוון להוציאו בברכה זו. Comment tu es là avec ça? Voilà, bon, donc en réalité, nous on l'a placé un petit peu avant ce cas-là, mais en fait on peut le placer ici aussi, c'est-à-dire que si par exemple tu es en train de mettre tes tefilines et à côté de toi tu entends quelqu'un qui dit l'anière tefilin, tu ne peux pas répondre amen.
Et ce qu'on pourrait dire, Amen, là, ça fait pas un F sec, surtout d'ailleurs que le mot Amen, il veut dire justement l'idée de Yichud aussi. C'est quelque chose qui unifie le masculin et le féminin, les deux aspects des mitzvot. Mais malgré tout, on ne te permet pas. Sauf si, tu as le droit de dire Amen, sauf si la personne est en train de te rendre Yotse. D'accord? Si c'est une kavana de te rendre Yotse, une bracha, parce que maintenant tu as un safek si tu as fait, tu n'as pas fait, ou quelque chose comme ça, si tu as bien fait, elle peut te rendre Yotse, à ce moment-là, tu as le droit. Exemple, Rabbi, je n'ai pas compris ce... Tu es en train de mettre les tefilines, à côté de toi, il y a quelqu'un qui fait la bracha des tefilines en haute voix. Est-ce que tu as le droit de dire Amen alors que tu as déjà mis tes tefilines du bras? Non, ça non. Voilà. Mais l'exemple que vous avez donné là... Ça veut dire, si maintenant par exemple, je sais pas, tu dois faire la mitzvah de al-mitzvah tefilin, c'est plutôt les Ashkenazim qui font ça normalement, et que quelqu'un le dit, ou je sais pas, toi tu as un safek si tu as bien dit ta bracha, alors tu veux le réécouter. Des fois tu as un safek bracha, par exemple, je sais pas, tu te souviens plus si tu as fait à la mireya. Ça arrive, faut en a mangé, on sait plus, est-ce que j'ai fait à la mireya? Alors tu peux te rendre Yotse par quelqu'un qui va faire à la mireya. Donc là ça peut être un cas pareil, je sais plus si j'ai fait la nière tefilin. Alors vas-y, rends-moi Yotse. D'accord. Mais bon, c'est un cas un peu difficile parce que faut que la personne elle veuille te rendre Yotse, qu'elle soit au courant, que toi tu te rendes Yotse, etc. Mais disons que ce serait le seul cas, ce serait un peu le seul cas où les Khatrila on pourrait se rendre, on pourrait répondre, on pourrait s'interrompre. D'accord. Ouais, si tu veux. C'est quoi la notimahem? C'est-à-dire que tu vas penser répondre avec eux même si tu ne réponds pas. C'est ça là, ce qu'avait dit le din. Ok? Le yavsok la notimahem. On est un peu avant ça. Et là, le shotek veshomer. Donc on ne doit pas répondre. Vas-y. Vim pasak. Excuse-moi. C'est plus fort que toi. Tu ne peux pas dire j'ai entendu Kaddish, Amen, Yeshmeraba. C'est normal, ça vient naturellement. Ouais. Ou bien tu as dit Barechou, tu as dit OK. Biyour alach. Alors là voilà, maintenant il y a un din. C'est que maintenant dans ce cas-là, si tu as dit Amen, Yeshmeraba, ben, tu refais la bracha. On va voir que c'est pas si évident que ça, mais a priori que le Mishnah Berurah dit que on refait la bracha. Ouais. Ok, vas-y, continue. Tu as fini le Mishnah Berurah? Ou Bechol HaMoed. Bechol HaMoed, ou Hamaniach Tefilin Rabbeinu Tam, L'chayotze, Shemaniach Bli Bracha. יש להקל ולהפסיק לעניית אמן ישמרבה ובשור ויחו ואמן. Ça fait une nafkamina. Quand on est en train de mettre Rabbeinu Tam, et ben, s'il y a Kaddish, oui, tu parles. Tu dis Amen Yeshmeraba. אחר כך יזיז השל יד ממקומו קודם שיניח של ראש, כדי שיהיה... Avaya achat lishneyen. Pour que ça fasse les deux une même chose. C'est-à-dire que tu es en train de mettre Rabbeinu Tam. Tu as mis ton bras, et voilà que quelqu'un fait Kaddish Yatom. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis Amen Yeshmeraba. On a dit Amen Yeshmeraba, d'ailleurs c'est pas évident sur les autres Amen. Même, parce que c'est peut-être pas le même din. En tout cas, tu dis Amen Yeshmeraba. Bon, tu as le droit, il faut répondre. Maintenant, quand le Kaddish est terminé, tu replaces un peu ton tefilin du bras avant de mettre celui de la tête, pour montrer que tu rattaches les deux. D'accord? C'est ça, maintenant dans Rabbeinu Tam, est-ce qu'on est dans un a priori ou... Ouais, les khatrila, tu dois répondre. Tu dois répondre. Ouais. Okay. Et il dit même Amen, non, la fin? Ouais. Il dit Amen Yeshmeraba, K'tusha, Baruchu, Amen. Ouais. Alors voilà, donc il dit aussi Amen. Mais il y a une différence entre les deux. Et j'ai une question aussi, parce que je sais que des fois ça dépend même dans notre fila. Quand on dit tu réponds quoi? Kedusha, tu réponds tout normal ou tu réponds juste Kadosh Kadosh? Tu réponds juste Kadosh Kadosh. Tu dis pas. Normalement, d'ailleurs, on ne devrait pas dire, c'est seulement le Shah Sibour qui. Okay. Le minag, il a un peu changé, mais normalement, si tu regardes dans les Sidorim, etc., c'est. Et même en Kaddish, quand tu réponds? Ouais. Tu dis Amen Yeshmeraba, c'est tout. Peut-être tu dis, ça dépend quel est ton minag, mais. Mais si c'est ton minag, c'est que je demande, est-ce que tu fais la suite ou tu t'arrêtes là?
Non, Mistama, tu peux faire la suite, mais tu peux faire la suite. Alors, maintenant, Biwar. regardez, on va regarder le din que dit... Non, on finit, Shotek Veshomea. Vas-y, Shotek Veshomea, vas-y, finis Nathaniel. Shotek veshomea, deashtika ke'anya. Alors, c'est quoi cette idée-là? T'es en train d'entendre Amen, Kadosh, 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 et tu écoutes. Tu l'as pas dit. Mais il y a une manière de voir aussi que entendre, c'est comme dire. Parce que dans ta tête, tu le dis. Tu vois? Alors, c'est-à-dire que tu te rends Yotzé de la Kedusha comme ça, et en même temps, c'est pas un F-sec. Parce que le F-sec, c'est seulement quand tu parles. Ça peut arriver même quand tu fais la Mida, par exemple. Tu es en train de faire la Mida, maintenant, Shal Tzibor, il a commencé la Chazara, il fait la Kedusha. Tu t'arrêtes dans ta Mida, tu penses à te rendre Yotzé de la Kedusha, mais tu le dis pas. Tu dis pas Kadosh, Kadosh. Parce que si tu le dis avec la parole, ça s'appelle un F-sec. Mais s'arrêter avec la pensée, c'est pas un F-sec. D'accord? Ok. Vous êtes là, vous êtes bon dedans? Vas-y, Chaim, si tu veux lire, en bas, on va lire le Likouté d'Ivrei Arav. Tout en bas, là, le dernier paragraphe, on va lire le Aleph. L'Ikouté d'Ivrei Arav, c'est le psak du Admor Hazaken. Et ici, sur cette halakha, on va avoir deux psakim, parce qu'il arrive parfois que l'Admor Hazaken ait dit deux choses. Il y a ce qui est écrit dans son Shulchan Aruch Arav, et ce qui est écrit dans le Sidour. D'ailleurs, pour ceux qui suivent le Admor Hazaken, finalement, quand il y a une différence entre les deux, on suit le Sidour, qui est le psak Acharon qu'il a donné. Psak le Maaseh, on pourrait dire. Alors, le Bechavod. Alors, c'est juste cette abréviation, c'est Beshulchan Aruch Arav. Beshulchan Aruch Arav. הרב בסעיף כ"א כתב שאם הפסיק בעוניה בין תפילין של יד לשל רבנו תם, לשל ראש, צריך לברך על תפילה של ראש, שתי ברכות על מצוות ולהניח תפילה. Vous vous rappelez, ça on avait vu ce din? C'est le din habituel chez les Ashkenazim. S'ils se sont interrompus, normalement un Ashkenaz, en fait on ne fait pas comme ça chez Chabad, mais normalement les Ashkenazim font deux tfilotes, deux brachot. Une, l'anière tfilin sur le bras, al-mitzvah tfilin sur le roche. Maintenant, si on s'est interrompu, on a vu que, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien le Admor Hazaken, il avait dit en fait, comme le Magen Avraham, qu'on refait deux brachot. L'anière tfilin et shel roche. Mais l'anière tfilin, on l'a fait en mettant le... On l'a fait pour mettre le bras normalement. Oui, mais si on a oublié, ouais. Si on fait les deux brachas. On refait deux brachot. En tout, on en aura fait trois. Ouais. T'as compris? On aura fait deux fois l'anière tfilin. Et on bouge un petit peu le bras, il avait précisé là-bas. Ok? D'accord. Vas-y, continue. Oh, mais dans le Sidour, il dit non, finalement, le psak n'est pas comme ça. Le psak, c'est que on fera juste al-mitzvah tfilin. הסידור שמותר להפסיק לעוניית קידושה וקדיש וברכו. Alors ça c'est une très grande chidouche maintenant. Là il change complètement le din qu'on a vu dans le Mishnah Berurah et dans le Shulchan Aruch. Oh, entre les deux, tu réponds Amen Yeshem Rabba, tu réponds à la Kedusha, des Kadish, ou Barechu. Ouais. Ben Filin Shel Rosh. של יד לשל ראש, להתברך על של ראש, על מצוות תפילין. Et à ce moment-là, hein, vous voyez le mix des deux? Et à ce moment-là, on fera al mitzvah tfilin sur shel rosh. C'est-à-dire que tu fais un F-sec, mais tu as le droit de le faire. Ouais. C'est-à-dire que tu dois le faire le F-sec. C'est un F-sec. Mais tu dois faire cette F-sec, mais après tu fais la bracha. En fait, le fondement, je crois, de cette halakha, vous avez compris? C'est-à-dire que, normalement, au début, dans le Shulchan Aruch Harav, il ramène le psak habituel des Ashkenazim, c'est-à-dire qu'on refait deux brachot. Eux, ils font déjà une bracha plus une bracha. Maintenant, ils vont faire une bracha plus deux brachot. D'accord? Ok. Mais lui, il dit finalement, non. Finalement, je ne tiens pas comme ça. On fera juste une bracha et puis une bracha. Et plus que ça, c'est que même on a le droit de s'interrompre, et il faut s'interrompre, si tu entends Amen Yeshem Rabba. Ce qui est aussi une zvara al pi Kabbalah,
puisque effectivement, ce qu'on explique d'être meyached, les Tfilin Shel Rosh et Shel Yad, le fait d'unifier ces deux entités, ces deux choses, on va essayer d'expliquer doucement ce que ça représente cette unification, parce que c'est la clé des Tfilin. Mais faire ça, eh ben, c'est pas faire une séparation, dire Amen Yeshemara, parce que Amen Yeshemara, c'est justement une union. La Kedusha, c'est une union entre le ciel et la terre, c'est une union entre Dieu et les hommes. Donc tout ce qui est dans le Yichud Hashem, ça ne peut pas faire un piroud, une séparation. Mais comment on peut dire ça et refaire la mitzvot Parce que les Khatrila, hein, on a vu que pour les Ashkenazim, il faut faire le mitzvot fini. Ah, pour les Ashkenazim. Ouais. Mais attention, lui, il est possède que finalement, dans le Sidour, on ne fait pas deux brachot. Servez-vous. Normalement, on ne fait pas deux brachot. Mais malgré tout, c'est comme ça, M. Chabad, on fait juste une bracha. Mais malgré tout, c'est quand même un lechatrila dans le Shulchan Aruch. Donc, alors c'est pour ça que c'est un din intéressant, parce que normalement, le Rama, il est possèque que d'une manière normale, on fait deux brachot. Une bracha shel yad, une bracha shel rosh. Maintenant que tu t'es interrompu, bien que tu as le droit de t'interrompre, malgré tout, il faut redonner une bracha à shel rosh. C'est ça l'idée. Donc il faut lui redonner sa bracha parce que quand même il y a une interruption. C'est une interruption que tu peux faire, qui n'est pas un vrai piroud, qui n'est pas indigne de Sar ben Tulin et Tulin, mais par rapport à la bracha, il faut refaire une bracha. Mais là on est d'après, c'est-à-dire ce din il parle d'après l'avis que sans F-sec, tu fais une bracha pour Shel Rosh. Ouais, oui, ça veut dire, ici on parle pour les Ashkenazim, sauf que normalement, d'après le Shulchan Aruch Harav, il fallait faire deux brachot. C'est ce qu'on avait vu. C'est-à-dire que, en d'autres termes, il dit que c'est pas un F-sec. Non, c'est pas un F-sec. C'est pas un F-sec. Alors pourquoi mais c'est vrai, sauf que normalement, on fait pas vraiment de brachot. Ah, on fait pas de brachot. Quand je dis deux, c'est la première qu'on a fait. Ouais. Tu l'as faite. La dernière tefilin, ça c'est fait. Maintenant, normalement, tu dois faire la mitzvah tefilin. Non, justement, enfin, oui, c'est comme ça que c'est marqué dans le Shulchan Aruch, mais on voit que le minag n'est pas comme ça. Oui, le minag Chabad, il n'est pas comme ça. Ouais, mais le minag Chabad, c'est le minag du Admor HaZaken. Non, oui, mais c'est-à-dire quand ici il parle, c'est-à-dire... Il a changé son psaque après. Oui, mais ma question c'est... Est-ce que ce Al-Mitzvah Tefilin, c'est une bracha que tu étais de toute manière censé faire? Et donc tu reprends comme si tu n'as pas fait de F-sec, et le fait de dire cette halakha Al-Mitzvah Tefilin, ça veut dire par opposition à dire que tu dois refaire les deux brachot, mais alors tu ne refais pas les deux brachot parce qu'il n'y a pas eu de F-sec, donc juste tu reprends Al-Mitzvah Tefilin. Ou ça veut dire que non, il y a eu un F-sec, c'est pour ça que tu fais Al-Mitzvah Tefilin, parce que normalement on ne fait pas Al-Mitzvah Tefilin, mais c'est un F-sec que tu dois faire. Parce qu'au fond, c'est pas F-sec. Moi, je l'ai compris, c'est plus la deuxième façon. Ouais. Je l'ai compris. Bon, il y a une marloquette ici, enfin, c'est pas une marloquette, il y a deux aspects. Il y a ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch arabe et ce qui est marqué dans le Sidour. Dans le Sidour, après, on fait juste une bracha. Mais dans le. On fait juste une bracha, les khatrila de Al-Niyar Tfilin. Ouais. Mais maintenant. Voilà, donc effectivement, ça fait juste une afkamina ici maintenant par rapport au. Mais dans le Dachem, ça donne ce que vous dites. Quand il dit moutar le afsik, c'est que tu fais un effet, mais qui est permis. Ouais. C'est pour ça que tu fais la mitzvah tefilin après. Ouais. Mais c'est intéressant cette idée, que c'est un F-sec, mais c'est pas un F-sec. La raison pour laquelle c'est permis, c'est parce que c'est pas vraiment un F-sec. Mais la raison pour laquelle tu fais la bracha, la mitzvah tefilin, c'est parce qu'il y a eu un F-sec. Ouais. Peut-être c'est pour s'acquitter de toutes tes opinions. Ah, c'est pas que c'est pas un F-sec. C'est intéressant, c'est-à-dire que dans le Shulchan Aruch arabe, ça a l'air que c'est un F-sec. C'est un F-sec, il le dit. Vim pasak ve'ana, qu'il a fait un F-sec. Avait F-sek ben bracha tfilin she'elad anachat tfilin shel rosh. Vous savez, le varé al tfilin shel rosh, shne brachot. Et dans le Sidour, il dit autrement.
Même dans le Sidour, il dit. Non, dans le Sidour, il dit qu'on fait juste une bracha. Donc ça veut dire que c'est pas vraiment un Hefsek. Ça, mais quand il dit. Puisque tu as le droit, si c'était vraiment un Hefsek, tu n'aurais pas le droit de t'interrompre la Khatrina. C'est le seul qui dit comme ça, que tu as le droit, tu dois répondre. Ouais, mais c'est bizarre, comme ce Les moutar. Ashkenazes disent non. En fait. Ouais, non, on peut pas normalement. Mais c'est quoi ce moutar l'afsik? Khayab l'afsik? Moutar, c'est pareil. Ça veut dire c'est. On s'arrête. Ouais. Ça, c'est un terme qui te dit que c'est un afsik. Ouais, mais c'est moutar la psy, c'est-à-dire que c'est pas. Mais c'est pas un vrai afsik. Tu as le droit de t'interrompre, mais c'est pas l'interruption majeure qu'on n'a pas le droit normalement de faire. On a expliqué que la Gemara dit que quelqu'un normalement qui s'interrompt entre les tefilin chez Liad et chez le Roche, il choisit le milchama, il va pas en guerre. C'est-à-dire qu'il est plus considéré comme un tzaddik. D'accord? Et ce qu'on explique, puis Chassidut, qu'il a justement fait cette séparation. Il s'est coupé du Yichud Hashem. Donc il part pas en guerre. Donc on voit que si c'est Moutar l'Afsik, c'est que c'est pas vraiment une Afsaka de ce point de vue-là. Maintenant, concrètement, il s'est interrompu. Mais c'est pas le piroud, puisque c'était Moutar de le faire, c'est pas vraiment un piroud. Sinon, on aurait interdit. C'est ça. Mais d'un autre côté, c'est-à-dire que ça fait pas partie de Tzorer Tefilin ou c'est Eno Choser Mevaer. C'est ça? C'est comme un entre deux. Ouais, parce que c'est quelque chose qui... Choser Mevaer, mais c'est pas un fait. Ouais. Exact. Alors, si c'est vraiment répondre Amen à la bracha des Tefilin, ça c'est permis aussi. Parce que c'est la même chose. Ok, alors on peut regarder éventuellement déjà ça, hein, ce qu'on a vu. Comme je disais, là, je suis un peu mélangé. Je suis un peu mélangeant. Non, c'est bien, Non, ça veut dire que tu causes. Ouais. Concrètement, quand tu réponds Amen à une bracha de Tefilin, tu ne dis pas le bracha et ça va. Et quand tu réponds une Kedusha, tu dois t'arrêter pour répondre à la Kedusha et faire la bracha. Non, même répondre Amen au Tefilin, c'est la même chose que répondre à la Kedusha. Parce qu'il y a les Tzorer Tefilin, c'est pas forcément. Passe-moi les Tefilin, ça s'appelle pas Amen. Okay. Mais si tu dis Amen à la Tefilin, c'est comme Amen Yeshiva, c'est Amen, comme Amen. Non, si, c'est les Tzorer Tefilin, mais c'est un principe de Amen, c'est tout. Donc c'est la même chose, t'as le droit. Mais c'est pas Choser Mevaer? Non, pas dans ce cas-là. C'est ça. Ok. Et le bracha, il y a une différence avec la bracha après. Ouais. Ok. Alors, il faut qu'on reprenne parce que on va faire un peu Chassidut là maintenant. Et, a priori, je sais que quand on enseigne ça, les gens disent mais attends, mais quel rapport entre les tefilines et parler de Mashiach maintenant? Ouais. A priori, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Alors déjà, on a fait un peu une allusion à ça la dernière fois, en disant que les Tefilin Shel Yad correspondaient à Mashiach ben Yosef et les Tefilin Shel Rosh à Mashiach ben David. Ce qui, a priori, est un jeu de l'esprit, parce que c'est de quoi que rapport entre Mashiach et les Tefilin? Sans aucun rapport. Alors, oui et non, parce qu'en fait, il faut expliquer un peu ce que c'est que Mashiach. On l'a vu dans d'autres shiurim, que Mashiach, c'est d'une très grande neshama. Celui qui va être le Messie, Mashiach, c'est celui qui va incarner cette neshama, qui va faire descendre complètement cette neshama qu'on appelle aussi la Yechida. Okay. Mais maintenant, même si le Mashiach, il n'est pas le roi Mashiach qu'on attend pour l'instant, qui va être celui qui va construire le temple, faire la guerre contre Amalek, etc., qui va ramener tous les exilés, malgré tout, la neshama des êtres qui peuvent être Mashiach, ou des êtres qui sont attachés déjà à une dimension messianique, il y en a dans toutes les générations. Dans toutes les générations, il y a des tzadikim qui ont une bechina de Mashiach. Ça ne veut pas dire qu'ils sont le Messie, mais c'est-à-dire qu'ils ont une force messianique qui les anime. Et s'ils arrivent à faire descendre toute cette force messianique, tout ce qu'on appelle d'ailleurs dans Chassidut la Meshichut, tout ce qu'on a, ils arrivent à faire descendre toute cette
cette Neshama du Mashiach, il l'incarne complètement, il devient le Messie effectif. Mais même s'ils l'ont pas incarné complètement, mais que partiellement, ils ont une Bechina de Mashiach. C'est pour ça qu'on voit par exemple que Rav Yosef, il dit le Mashiach dans ma génération, c'est moi. Qui? Rav Yosef, à l'époque de Abaye. On voit plusieurs qui disent ouais, je suis Mashiach. Mais attends, t'es Mashiach, t'as pas de couronne là. Ils ont une Neshama, ils ont une partie de la Neshama du Mashiach. Maintenant, cette Neshama du Mashiach, elle peut s'incarner de deux manières. Elle a deux facettes. Une facette qu'on appelle Mashiach ben Yosef et une facette qu'on appelle Mashiach ben David. Pourquoi ? Parce qu'on voit, dès le début du clan d'Israël, que de ceux qui sont sortis de Yaakov, qui avaient justement deux femmes, principalement, sont sorties deux personnes qui pouvaient être des rois. D'un côté, du côté de sa femme Léa, il y a eu, bien sûr, Réhouven était l'aîné, mais c'est pas lui qui s'est qualifié, c'est Yehuda. Il s'est qualifié pour devenir le roi, le guide, celui qui va avoir la Neshama Klalit du clan d'Israël. D'accord ? C'est un roi. Et d'un autre côté, il y avait l'autre fils qui venait de Rachel, qui était Yosef, qui avait aussi une dimension royale. On voit comment il a régné en Égypte, on voit comment il s'est occupé de ses frères. Les deux, aussi bien Yehuda que Yosef, sont des hommes qui ont pris des responsabilités pour les autres. Yehuda, il s'est engagé vis-à-vis de Binyamin, était prêt à donner sa vie pour le sauver. Donc il a fait preuve de la plus grande responsabilité, puisqu'il est prêt à même faire un Messiot Nefesh pour son frère. Et d'un autre côté, Yosef aussi, on voit avec quelle chorma et quelle abnégation il a complètement cassé son Yetzara par respect pour Hachem, mais aussi pour ne pas faire du mal à ses frères. Ils étaient dans sa main, il aurait pu se venger. Et on voit qu'au contraire, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pensé à leur futur, il a pensé à les nourrir, il a pensé à les installer. Ça, c'est une qualité royale telle qu'on l'entend dans le judaïsme. C'est une qualité messianique. Donc en fait, on a deux êtres ici, au début de l'histoire du peuple d'Israël, deux êtres qui sont là et qui se qualifient pour être le Mashiach, pour être celui qui va régner sur un peuple, qui va amener le monde, qui va influencer le monde. C'est le Mashiach. D'accord ? Donc on a deux branches qui vont naître à ce moment-là et qui vont faire que dans chaque génération, il y aura des êtres qui seront plus une tendance Mashiach ben Yosef et d'autres certains qui seront une tendance Mashiach ben David. Et dans chaque génération, il y a des tzadikim qui sont du côté de Yosef, d'autres qui sont du côté de Yehuda, David. David, c'est Yehuda, c'est la même chose. D'accord ? Par exemple, David, le roi David, lui, il était du côté, évidemment, de Yehuda, du côté de Mashiach ben David. C'est la même chose pour Shlomo. Par contre, on va voir du côté, par exemple, de Shaoul qui descendait de Rachel, mais qui descendait pas directement de Yosef, mais c'est le même Shoresh. D'accord ? On va voir tous ceux qui vont être du côté d'Ephraïm, tous ceux qui... Là-bas, des grandes sadikim, même y compris Yeroboam ben Nevat, qui va mal tourner, mais qui était quelqu'un qui était le plus grand Talmid Chacham dans sa génération. C'était la génération qui a suivi celle de Shlomo. C'est là qu'il y a eu la scission, justement, entre Roboam et Yeroboam, qui représente la scission, la séparation entre ces deux forces messianiques. Il y a eu deux États qui ont été faits à ce moment-là. L'État du Nord, qu'on appelait le royaume d'Israël, qui comprenait 10 tribus, mais qui était dirigé par des descendants d'Éphraïm, c'est-à-dire des descendants de Yosef, qui portaient la Malchut Shel Yosef, le Mashiach ben Yosef. Et de l'autre côté, le royaume du Sud, le royaume de la Judée, de Yehuda, il y avait 2 tribus et demie, qui étaient donc, qui étaient avec dont les rois ont été successivement des descendants de David, donc des gens qui avaient cette Malchut de type Mashiach ben David. D'accord. Et cette séparation, elle est quelque part tragique, parce que normalement, pour que le clan d'Israël soit unifié, et pas en 2 États, pas en 2 peuples, c'est que le royaume du Nord, le royaume d'Israël, ils avaient fabriqué Roboam ben Nevat avait fabriqué des temples. On adorait même un grand veau en or. On avait fait 2 comme ça, un à Bethel et un dans le territoire de Dan, et parce qu'ils ne voulaient pas que les gens aillent à Yerushalayim. Il y avait parce que Yerushalayim, c'était du côté de Yehuda,
Et donc, comme il y avait une séparation, c'était deux États, deux royaumes ennemis. Hein. Les Avdil, Ben Avdallah, c'est comme aujourd'hui la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mais c'était deux choses qui étaient complètement différentes. Donc, et ça, c'est une tragédie pour le clan d'Israël. Parce que ça veut dire qu'il y a au lieu que les 12 tribus soient réunies pour devenir une Merkava, pour que la Shrina puisse se poser, puisqu'on sait que la Shrina, là-bas, elle a aussi 4 camps, et dans ces 4 camps, il y a 3 grands malachim, donc ça fait 4 fois 3, 12, c'est lié avec les 12 permutations de Shamavaya, c'est les 12 signes du zodiaque, etc. C'est ça qui permet à la Shrina de se poser, et donc on doit reproduire la même chose en bas, c'est pour ça qu'Yaakov Avinu devait avoir 12 enfants, 12 fils, pour permettre à la Shrina de résider dans l'Israël. On sait comment, même après, plus tard dans le désert, les 12 tribus étaient réparties autour du Mishkan, d'accord ? Mais si ces tribus, elles sont coupées, où est-ce que la Shrina va pouvoir résider ? D'accord ? Donc, il y a une idée ici absolument de rattacher ces différentes forces, ces différentes neshamot, qui sont classifiées grosso modo en 2 parties, comme on le voit dans la paracha de Vaishlar, où d'un côté, Yaakov Avinu a coupé en 2 machanot, il a coupé en 2 camps, le camp qui était du côté de Léa et de ses enfants, le camp qui était du côté de Rachel et de ses enfants, qui représentent ces 2 camps, qui représentent ces deux bras du clan d'Israël. D'accord ? On sait aussi que dans l'exil, bien qu'il y ait eu des exilés partout dans le monde, mais grosso modo, on sépare toujours entre Sfarad et Ashkenaz. Voilà, c'est ce qu'on n'arrête pas de faire en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même 2 tendances. Une côté Mashiach ben Yosef, une côté Mashiach ben David, on expliquera après qui c'est, mais qui fait que le peuple d'Israël a été séparé. Or, la Géoula, elle vient de la réunion de ces 2 aspects. C'est pour ça que quand le prophète Ézéchiel a eu une vision, Hachem lui a montré 2 bâtons, et il y avait un bâton sur lequel c'était marqué que c'était Israël, et sur un autre bâton c'était Yehuda, ça représentait ces 2 royaumes. Et il a dit, tu vas prendre ces 2 bâtons et tu vas les réunir dans ta main. C'est représenter la réunion de ces 2 tendances, de ces 2 forces, une qui est sortie de Rachel, une qui est sortie de Léa. D'accord, le peuple d'Israël, il vient dès le départ d'une forme de dichotomie qu'il va falloir réunifier. Okay. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Yichud ben Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Il faut réunir ces 2 choses. Et normalement, le Mashiach effectif, qui va être, ce qu'on explique toujours, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu, qui est le Goël Rishon, et qui va être le Goël Acharon. En fait, il aura ces 2 bras en lui. Il portera ces 2. Et d'ailleurs, il y a une image, quand Moshe Rabbeinu a fait la guerre contre Amalek, où c'était Yoshua qui se battait concrètement, mais Moshe Rabbeinu montait sur la montagne, et il levait les mains au ciel, et quand il montait les mains au ciel, Yoshua pouvait l'emporter en bas. Mais d'un côté, il y avait Aaron, et de l'autre côté, il y avait Hour qui lui portait les 2 bras. Chacun lui portait un bras, et l'aidait à monter. Tellement la lutte spirituelle était forte. Et ça représente ce qu'on appelle Moshe in Trim Meshichim. Moshe et les 2 Messies. D'accord ? Et il faut absolument que ces deux Messies soient réunis. Il faut qu'ils soient unifiés. D'accord ? C'est-à-dire que Mashiach, c'est pas ni Mashiach ben Yosef ni Mashiach ben David. C'est Mashiach qui inclut Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. C'est pas qu'il y a un 3e Messie. En réalité, c'est comme 2 parties d'un même être qui doivent être réunies. Parce qu'ils ont été séparés au départ. Alors, cette séparation-là, hein, il faut absolument la résoudre. Il y a un remède de ça, dit le Harizal, dans Vaïgash Yehuda. Au début de Vaïgash Yehuda, hein, on sait que Yehuda s'est avancé, et Yosef aussi s'est avancé. Et le Midrash nous dit, ça s'appelle Amelachim Noadou. Il y a une rencontre entre les 2 rois d'Israël, Yehuda et Yosef, se sont confrontés, mais en fait, cette confrontation représente, nous dit le Harizal, la réunion qu'il va y avoir à la fin. C'est pour ça que c'est un remède de la Géoula, cette union-là. Et quand il y a cette union, on retrouve le Yichud Hashem. On retrouve l'unité. Parce que, oui, il y a une séparation. D'un côté, il y a le ciel, d'un côté, la terre. D'un côté, il y a le Rouhani, d'un côté, il y a le Gashmi, spirituel, matériel. D'un côté, il y a la nuit et le jour, le masculin et le féminin. On vit dans un monde de dualité, mais on sait que Hachem, il est un. Et cette dualité, elle doit être réunie, harmonisée. Par exemple, quand on se marie, un couple,
c'est quelque chose qui permet de réunifier le masculin et le féminin. C'est deux parties d'une même âme qui se recollent. D'accord ? Cette notion de yichoud, elle est la clé de la Géoula. La galoute, c'est pas le yichoud, c'est le piroud. C'est la séparation, c'est la coupure. Chacun est exilé dans un coin. On n'est pas unifié. D'accord ? Quand quelqu'un il est coupé à l'intérieur de lui entre spirituel et matériel, il est en galoute spirituelle. D'accord ? Il se retrouve en galoute. Donc, il y a une idée ici de réunifier ces deux aspects. Et ça, c'est ce qu'on fait dans toutes les mitzvot. Les Shem Yichud, Kudsha Brichu, Shrinte. Les mitzvot, on les fait pour l'unification de Akadosh Baruch Hu et la Shrina, qu'on appelle Akadosh Baruch Hu, Kudsha Brichu, Shrinte. C'est quoi Akadosh Baruch Hu et la Shrina ? Ce sont ces deux aspects du divin, un aspect transcendant, qu'on appelle aussi masculin, un aspect immanent de la présence divine, qu'on voit comme quelque chose de féminin, la Shekhina. D'accord ? À la fois, Akadosh Baruch Hu, il est Kadosh, il est au-delà, il est suprême, il est absolu, il est Ensof, et d'un autre côté, il est présent avec nous dans la Hashgacha. D'accord ? Donc il faut réunifier ces deux choses-là, il faut réunifier l'abstrait, le concret, il y a tout qu'on doit réunifier. Et ça, c'est cette idée, si vous voulez, que la Géoula, elle vient de l'unification, justement, de ces contraires. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est être capable d'unifier des complémentaires. On fait ça dans toutes les mitzvot, en réalité. Parce que quand tu fais une mitzvah, tu dis « Asher kideshanu be mitzvotav ». Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné, d'accord ? Avec ces mitzvot, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu qui est au-delà du monde, qui est au-delà, on ne peut pas avoir d'assaga de lui. Et il nous a ordonné à travers des mitzvot, à faire un geste concret. On a rattaché l'infini avec un être, avec un geste fini, avec quelque chose de concret. D'accord ? Donc on a fait une très grande unification. Et ça, c'est toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, elles visent à faire cette unification. Mais dans les téphilines, eh bien, ces deux téphilines représentent eux-mêmes ces deux aspects. La tefilin shel Rosh, il représente le côté transcendant, le côté masculin, le côté Akadosh Baruch Hu. Alors que la tefilin shel Yad, plus au niveau du cœur, plus au niveau du ressenti, il représente la présence divine, la Malchut, la Shrina. Et donc, si toute l'idée du judaïsme et de la Torah et des mitzvot, c'est de réunifier ces deux choses-là, alors il ne faut surtout pas s'interrompre entre les deux tefilines. Parce que si tu t'interromps entre les deux tefilines, c'est comme si tu fais une coupure dans le divin. Tu fais une coupure, tu dis... Qu'est-ce que ça veut dire une coupure dans le divin ? Ça veut dire, par exemple, tu comprends qu'il y a un Dieu. Oui, c'est sûr, il y a un Dieu infini, c'est sûr, c'est logique. Mais il est absolu, il est infini. Forcément, il y a une intelligence dans ce monde. Comment une molécule d'ADN a pu apparaître, comment les étoiles, c'est tellement fabuleux, ce système, les forces électromagnétiques, tout ce que tu veux. Tu peux être émerveillé par la création et dire, je reconnais qu'il y a un Dieu, il y a un principe d'unité qui unifie tout ça. Mais d'un autre côté, tu vas te dire, mais que ça change que je mange cachère ou pas ? Ce Dieu, il est infini, il a créé des galaxies, est-ce que ça intéresse ? Ce que je mets dans mon assiette, si je mange un petit verre ou un truc, okay. Quel rapport ? Est-ce que ça va faire une importance ? Comment je noue mes chaussures ? C'est pas pour lui, c'est pour moi, éventuellement, pour mon hygiène, pour ma symbolique, mais lui. Alors là, tu as vu que les tefilin shel Rosh, tu as vu que simplement que Hachem, t'as compris qu'il y a un grand Dieu. Mais concrètement, c'est pas rentrer dans l'action, c'est pas rentrer dans le bras. D'accord ? Tu as séparé. Tu as coupé entre le ciel et la terre, tu as coupé entre la transcendance et l'immanence. Tu vois ? Et ça s'appelle ce qu'on appelle un piroud dans le divin, c'est-à-dire dans ta perception du divin. Et donc, c'est juste un exemple, parce qu'il y en a d'autres aussi qu'on pourrait donner, mais l'idée, c'est d'arriver à... par exemple,
pourrais voir dans le sens contraire aussi. Tu pourrais être que dans, bon, je regarde les signes, qu'est-ce qui se passe, etc. J'essaie de comprendre comment ma vie elle s'organise, si j'ai fait ça, etc. Mais tu n'as pas encore compris que Hachem, il est encore au-delà de tout ça. Que Hachem, il dépasse de toute façon toutes les représentations que tu fais de lui. Vous savez qu'il y a un interdit de se faire une représentation de Dieu. Tu n'as pas le droit de faire une statue, tu n'as pas le droit de faire une image de Dieu. D'accord ? Ça fait partie des 10 commandements. Mais en fait, tu n'as même pas le droit de te faire une représentation mentale d'Hachem. Tu ne peux pas dire, bon, bah, Hachem, je le vois comme un vieux barbu, etc. Non, ça ne va pas. Mais c'est pas seulement ça. C'est que ta compréhension d'Hachem, tu ne peux pas te limiter à ça. Parce que si tu te fais une représentation mentale, même pas visuelle, mais mentale de Dieu, bah, tu l'as limité. Or, si Dieu il est infini, toute représentation que tu as, elle est forcément fausse. Puisque tu ne peux pas te représenter l'infini. D'accord ? Tu peux te représenter, mais tu sais que c'est faux. D'accord ? Donc, limiter Hachem à ta compréhension de, voilà, si je fais ça, il va y avoir un onesh, ou si je fais ça, je ne vais pas avoir la bracha. Vous disiez tout à l'heure, voilà, le fait d'étudier la Torah, ça fait descendre la bracha. Mais, attends, même si ça fait descendre la bracha, c'est possible, mais Hachem, il est encore complètement au-delà de tout ça. C'est le côté Kutcha Brikrou. C'est-à-dire que tu es dans la Tfilin Shaliad, tu vois ce qui se passe à ce niveau-là, mais tu ne vois pas que tu n'es pas capable de dire, bon, j'ai encore rien compris, que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, et je ne peux pas imaginer que Hachem, c'est que ça. Tu ne peux pas simplement imaginer que Hachem, c'est quelqu'un, entre guillemets, qui récompense ou qui punit, etc. Ce serait beaucoup trop limité. Même s'il y a un système de Osrar Vanesh, même s'il y a un système de Hashgacha. Ça existe, c'est Tfilin Shel Yad. Mais Tfilin Shel Rosh, c'est savoir que tu n'as encore rien compris. C'est savoir que tout ce que tu penses d'Hachem, c'est encore rien par rapport à ce qu'il est. Que toute compréhension que tu as, c'est encore limité par rapport à ce qu'il est vraiment. C'est ça l'idée de transcendance. Donc si tu te limites d'un côté ou tu te limites de l'autre, tu penses que Hachem il est très très grand, mais ça ne rentre pas dans ton concret. Ou bien tu es dans le concret, mais tu n'arrives pas à imaginer qu'Hachem il est plus que ce que tu te représentes de lui, tout plus que ce que tu imagines sur lui, tu n'arrives pas à dépasser ça, bah tu es incomplet dans ta perception d'Hachem, dans ta relation avec Hachem. Tu n'es pas dans l'Ihoud. D'accord ? Et donc, il y a une idée d'être meyachet, d'unifier ces deux notions. Ouais, d'unifier cette... Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en particulier dans la mitzvah des Tfilin. C'est-à-dire, dans la mitzvah des Tfilin, tu vas être capable de révéler que il y a à la fois le bras, il y a à la fois l'action, à la fois il y a la tête. Vous savez que c'est déjà dès le début de la Torah. Au moment où les Béné Israël ont accepté la Torah, ils ont dit « Naaseh venishma ». Naaseh, ça veut dire l'action. Nishma, c'est la compréhension. Quand ils ont dit Naaseh venishma, on insiste sur le fait qu'ils ont dit Naaseh avant Nishma. Mais ils ont dit surtout Naaseh venishma. Ils ont dit les deux. C'est-à-dire, ce qu'on avait expliqué la dernière fois, c'est que ce sont le Midrash dit qu'à ce moment-là, ils ont reçu 2 couronnes. Une couronne pour Naaseh, une couronne pour Nishma. Chaque Béné Israël a reçu 2 couronnes. Ces 2 couronnes, ce n'est pas des couronnes en fer ici, ou en or. Ce sont en réalité cet attachement à Hachem. C'est ça le Keter. Cet attachement à Hachem au niveau de l'action, au niveau de la pensée. Et ce qu'on avait vu, c'est que ces 2 couronnes, elles correspondent aux 2 Tefilin. C'est-à-dire que les Tefilin bras, c'est la couronne de Naaseh. Les Tefilin Shel Rosh, c'est la couronne de Nishma. D'accord ? Ce qu'on appelle aussi dans la chaîne de la Kabbalah, les Mochin, qu'on reçoit, il y a une connexion. Donc il ne faut pas s'interrompre entre les deux. Maintenant, quand on dit ici qu'on peut répondre par exemple Amen Yeshem Rabba, d'accord ? Eh bien Amen Yeshem Rabba, a priori, étant donné que Amen c'est quelque chose qui est justement, la kavana du mot Amen, c'est justement d'idée d'unifier. D'ailleurs le mot Amen il fait combien en gematria ? Quelqu'un sait ? 91. Et 91, c'est la somme des deux noms principaux. Yud-Ke Vav-Ke, ça fait 26. Et Adoshem, Aleph Dalet Nun Yud, ça fait 65. 26 et 65, ça fait 91. C'est-à-dire que on attache Havaya et Adnou, c'est-à-dire on attache aussi Kadosh Baruch Hu et la Shrina, chaque fois qu'on dit mot Amen. Donc a priori, c'est pas un piroud. C'est pour ça que finalement, on aurait le droit de le dire. D'accord ? Alors après, on voit à Pialacha comment on peut faire, mais a priori, c'est pas vraiment
c'est pas vraiment un pirot. Mais malgré tout, on a vu que d'après le Shulchan Aruch, il faut quand même éviter. Est-ce que vous avez dit quel est représenté, le Mashiach, par le bras ou la tête, ou c'est les deux? Alors, le Mashiach ben Yosef est représenté par la tefilin du bras, qui correspond, Mashiach ben Yosef, on dit, il descend de Rachel. Et Rachel, dans la Kabbalah, elle représente la Shrina, la présence divine, évidemment, mais la présence divine telle qu'elle se dévoile dans le monde d'en bas, et telle qu'elle est pour l'homme au niveau du cœur. C'est notre relation avec la Shrina au niveau du cœur. Alors que Léa, elle correspond plus à la notion de Bina, de Da'at. Donc elle est au niveau des Tunin Shel Rosh. Tunin Shel Rosh, c'est lié avec le Inyan de Léa, ça représente plus l'intellect, si vous voulez. Le Kesher des Tunin Shel Rosh, il est le degré de Léa, en réalité. Alors, c'est pour ça que le Mashiach ben David, il correspond à la tête. Okay. On pourrait développer un petit peu ça, c'est-à-dire que, bon, c'est pas grave, on le fait, parce que la semaine dernière on a fait surtout de la halakha, alors ce soir on fait plus de la shkafa, c'est pas grave. Et c'est quoi? C'est à cause de toi, c'est parce que t'es venu. Bien plus souvent. En réalité, ces séparations entre Rachel, Léa, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, ça prend sa source au niveau des séphirotes. Tu aimes les séphirotes? C'est quoi les séphirotes? La première séphira, c'est Keter. Keter, c'est le yichud, c'est l'unification, c'est l'union. Mais après Keter, il se divise en quoi? Chochma et Bina. Et Chochma et Bina, ça va être la première, entre guillemets, dualité qui apparaît dans les séphirotes, d'accord, et qui va être à l'origine de toutes ces différenciations dont on a parlé avant. Donc en fait, ce qu'on explique, c'est que le Mashiach ben Yosef, lui, il est plus du côté de Chochma. D'ailleurs, Yosef correspond à ce qu'on appelle le Tzafnat Paner, celui qui explique les mystères. C'est le Chacham, il a des rêves. C'est ça, il explique les rêves. Il est appelé le Avrer. Avrer qui veut dire Av. Ça veut dire le Chacham. Rer, jeune. Il a une douceur dans sa Chochma, une jeunesse dans sa Chochma, mais Av, c'est Birkinat Abba, Chochma. La Chochma, elle est du côté de Yosef. Donc Yosef, lui, En Chacham venavon kamocha, ça veut dire, même s'il y a marqué Navon, mais l'essentiel c'était l'union de Chacham. Et Chacham, c'est quand même du côté de la main. Alors ça c'est l'union de Yosef. Maintenant du côté, on va expliquer. Du côté de David, du côté de Yehuda, c'est le côté qu'on appelle de la Bina. La avoda de David Améler, on le voit, c'est une avoda beaucoup basée sur la Teshuvah. C'est une union de tous les Teilim qu'on lit, c'est le désir de la Neshama de se rattacher à Hachem, de revenir vers lui, d'effacer les fautes. D'accord? Ça, c'est le nian de Teshuvah. Qui c'est qui nous a montré, en fait? Qui c'est qui nous a vraiment appris le derrière de Teshuvah? C'est David Améler. David Améler nous a montré, même Yehuda aussi déjà, avant lui, qui a fait une Oda, qui était Makir, qui a fait Teshuvah, etc. Donc on voit ça. Et on voit ça même aussi dans Léa. Léa elle-même, elle avait ce qu'on appelle Ainaïm Rakot, elle avait les yeux ternes parce qu'elle avait beaucoup pleuré. En réalité, c'est des pleurs de tchouva, parce qu'elle voulait, elle voulait pas tomber dans le Reiko chez Esav, c'est-à-dire elle voulait pas être comme Esav, parce qu'elle avait en fait les mêmes midotes que Esav au départ. Vous savez que elle venait aussi du côté gauche, donc de la Gvura, de la Bina, qui est un côté gauche. Excuse. Et ça va faire taire ça. Et donc le côté de Léa, c'est aussi ce côté-là. C'est ce côté qu'on appelle la tchouva. Alors la tchouva dans la Kabbalah, ça vient de la sphira de Bina. La Bina, qui est sur le côté gauche de l'arbre des séphirotiques, elle représente justement cette idée de sortir du Yetzara et de tout ramener vers le Tov et de faire teshuva, de remonter vers le haut. Par exemple, Yom Kippour,
c'est Sphira de Bina. Parce que toute la journée, on fait tchouva. D'accord? Donc, par excellence, le Gilouï de Bina, il est le jour de Kippour. Ok? Et c'est pour donner un exemple. En réalité, il y en aurait deux. Chokhma, on a vu plusieurs fois que c'est aussi un niveau de tchouva, mais un niveau de tchouva plus élevé. C'est une tchouva qui n'est pas une tchouva comme on fait, qu'on regrette nos fautes, qu'on fait tachanoun. C'est la tchouva de type Shabbat. Vous savez que Shabbat, c'est la plus grande tchouva de la semaine. Pourquoi? Parce que Shabbat, ça veut dire chev. La chevette, ça veut dire s'asseoir, se poser. Se poser, en réalité, hein, ça veut dire que tu t'annules devant Akadosh Baruch Hu. Shabbat, tu laisses toute la place à Hachem. D'accord? Et ça, c'est un niveau qui est la tchouva de Chokhma, c'est un niveau plus profond. On explique ça aussi, bon, puisqu'on est dans les lignes de Kabbalah, c'est que côté de Bina, ça va du bas vers le haut. C'est l'homme qui essaie de se rapprocher de Dieu. Le côté de Chokhma, c'est tu t'annules pour laisser Hachem descendre dans ta vie. D'accord? Et en fait, ces deux démarches-là, hein, elles sont très importantes dans la vodat Hachem. On fait les deux. À la fois, on fait des choses pour se rapprocher d'Hachem, et à la fois, laisse la place à Hachem dans ta vie. Annule-toi. Annule-toi, et la Emouna, sois Batel. Il y a des choses que tu fais et des choses que tu laisses faire. Très important d'avoir compris ça, parce que si on croit que tout dépend de nous, que tout dépend qu'il faut que je fasse encore et que je fasse encore, tu bloques des fois le mazal, tu bloques des fois la bracha. Il faut que tu laisses la place aussi à Hachem, que tu t'en remettes, tu dis ça y est, j'ai fait, maintenant c'est toi. Moi je me tais. D'accord? Ça, c'est quand tu fais ça, ça s'appelle Chokhma. Chokhma, si avec les Chokhma, Shtika, c'est le silence. Tu te tais, tu es batel. Le bitoul, c'est la Chokhma. Il explique le Magin que la vraie Chokhma, c'est le bitoul. D'accord? Donc, il y a cet aspect de Yosef. Yosef, il est dans ce bitoul. Yosef, c'est quelqu'un qui est capable de... Ok, il est en prison, mais il ne va pas râler. C'est ça qu'il ne devait pas demander. Et il devait aller tellement dans ce lien-là, c'est que même quand il a demandé à les chansons, etc., d'intercéder, on n'a pas écouté, parce que tu dois aller jusqu'au bout du bitoul. Une fois qu'il est allé jusqu'au bout du bitoul, il est resté 12 ans. Après, il a été élevé, on l'a ressorti du puits, il est arrivé au sommet de la pyramide d'Égypte. D'accord? Maintenant, ça c'est le Inyan de... Alors ça, concrètement, c'est un Inyan de Emouna. C'est pour ça que les Tuin Shel Yad, ils vont représenter la avoda de Emouna. Tu t'annules, tu es batel. Pesat Hachem, tout va bien aller, je fais ce que j'ai à faire. Pose pas de questions. Al-Kol et Tova. Qui c'est qui a dit tout le temps Al-Kol et Tova le premier? C'est Yosef Hatzadik. Hein? Avant même Rabbi Akiva, avant même Nachon ben Ganzou, il a dit c'est Elohim qui a tout fait. Akiva ben Yosef. Même en réalité, Akiva est descendu de Yosef dans son Shoresh. C'est Yosef, le Inyan du Bitoul. Donc, Yosef, c'est Inyan de Emouna, hein, Pshuta, dans le Maaseh. Maintenant, Yehuda, David, lui, c'est plus la recherche de revenir. C'est cette tchouva dont on a parlé de type Bina, où il faut recoller, il faut remonter, il faut rattraper, il faut réparer. Et donc, ça va être plus, tu te poses des questions, tu t'interroges, tu étudies, tu es rocker. D'un côté, tu fais sans chercher à comprendre, c'est le naasé, c'est le bras. D'un côté, il y a le nishma, c'est la tête, tu dois rechercher, tu dois étudier, tu dois te casser la tête, tu dois comprendre qu'est-ce qui ne va pas en toi, qu'est-ce que tu dois faire, où est-ce que tu dois t'améliorer, qu'est-ce qui ne va pas. Tu vas faire une drisha vechakira, tu dois aller chercher, tu vas faire cheshbon nefesh. Rabbi, c'est assez clair que Sepharad, c'est Moshe ben Yosef, non? Alors effectivement, Rabbi, Je me trompe. le Ramdou, Rabbi Moshe David Wali, il explique ça il explique ça dans ses Likutim, que les Sfaradim de Beder Achla, ils sont Bechinat Chochma. Donc, le fait qu'ils soient Bechinat Chochma, hein, c'est ça qui fait que, justement, ils sont dans ce Inyan-là de Emouna.
Et aussi, alors que les Ashkenazim, eux, c'est plus le côté de Sechel. Ça ne veut pas dire, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Chorma, il n'y a pas de Sechel chez les Sfaradim, Chas v'Shalom, pas du tout. Au contraire, le rov des grands poskim sont Sfarad, etc. Mais, grosso modo, on distingue, comme ça il ramène ici le Rav, que le côté, les Sfaradim, par exemple, dans l'étude, ils ont le derer Sfarad, c'est un derer de halacha. Le limoud de halacha, c'est Sfarad. Le derer Ashkenaz, c'est plus le pilpoul. C'est plus le inyan de ce qu'on appelle l'amdous. Maintenant, le derer, en fait, grosso modo, on peut classer deux drachim, deux voies. Il y a la voie du Rambam, sur lequel les Sfaradim ont fixé essentiellement leur étude. C'est que le Shulchan Aruch, c'est 90% le Rambam. D'accord ? Et donc, c'est le Ikar, c'est le limoud du Rambam, qui est Halachot Psukot. On apprend des Halachot. Et il y a l'autre derer, le derer Ashkenaz, c'est le derer de Tosfot. Tosfot, c'est Im Tomar, et si tu poses une question, c'est marqué là-bas autrement. Je te répondrai à une svara, mais sur cette svara, je pourrais encore poser une question. Vous voyez la différence ? Ça, c'est de la bina. Tosfot fait appel au cerveau gauche à la bina. Rambam fait appel au cerveau droit. La halakha psuka, il faut retenir par cœur des halachot. Ça, c'est côté chorma. Bitou. Donc en réalité, alors évidemment, Bevadaï, on a compris qu'il faut étudier les deux. Quelqu'un qui veut étudier la Torah, il va étudier à la fois Rashi Tosfot et il va étudier aussi le Rambam. Mais on comprend qu'il y a deux grands courants. Et un qui va être côté ce qu'on appelle Yosef, un qui va être du côté David. Ma chère Ben Yosef, ma chère Ben David. Je me permets de demander la chassidoute avant tout. La chassidoute, il y a plusieurs dérachim dans la chassidoute. Il y a... Le Rav Morgenstern, il a des shiurim là-dessus, il explique que Chabad, c'est un lien de Bina de Chorma. Parce qu'après, il y a Bina de Chorma et Chorma de Bina aussi. C'est-à-dire que c'est un lien de Chorma, de Bitoul, de Orensov, de Hatzilut, c'est ça Chorma, l'annulation. Mais en même temps, il y a un côté Sechel dans Chabad, qui est le côté justement d'expliquer les catégories, expliquer intellectuellement les différents niveaux, les différents degrés, les différents aspects de la Avoda. Donc c'est une Bechina de Bina de Chorma. Alors que des fois, tu as d'autres inyanim qui sont plus un inyan de Chorma de Bina. Donc après, il y a plusieurs tendances. On peut s'amuser, entre guillemets, à essayer de classifier tous les aspects de la Torah avec ses paramètres. Mais grosso modo, essentiellement, ce qu'on va distinguer ici, c'est justement ces deux grands courants, qui sont le courant de la Chorma, le courant de la Bina, et d'essayer de les unifier. Il faut qu'on les unifie. Absolument. Maintenant, quand on dit que, par exemple, le Sfaradim, c'est plus Chorma, mais en réalité, c'est une tendance générale. Mais au moment de la Géoula, ça s'inverse un peu les choses. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un principe qui s'appelle Pnimiut et Rishonut. Mais là, on va aller dans un cran encore un peu plus profond. Alors, je ne sais pas si vous voulez, mais il y a le côté... Parce que le côté de Rachel, le côté du bras, justement, il est Mekabel, Bechitsonut, Rachel, c'est Bechinat Malchut. La Malchut, elle est Mekabelet, Bechitsonut de la Bina. Mais Bepnimut, elle est Mekabel de Chorma. Comme on sait dans le Sefer HaBahir, que le roi et la fille, c'est ça tout le Mékor là-bas, c'est un kécher très particulier. On peut essayer de traduire ce par quoi c'est, mais... Et inversement, le côté de Za, le côté de Tfilin Shel Rosh, Bechitsoniut, il est Mekabel de Chorma, mais Bepnimiut de Bina. Donc ça dépend quand on va se placer du point de vue de la Pnimiut, de la Bechitsoniut. C'est pour ça que les choses peuvent s'inverser. C'est pour ça qu'on nomme les par la rêve. C'est pour ça qu'on dit que
Quand les gens disent que le nom Rachel, des fois, il est plus dur que le nom Léa, c'est que même si les Chitzout. C'est possible, ouais. C'est possible que ce soit ça. Sinon, Rachel et Léa, c'est aussi deux aspects dans la Avodat Hashem. Et ça, on pourrait faire un show entier là-dessus. Ouais. Sur... La beauté de la Torah et la... Ouais, pas seulement ça. C'est aussi, grosso modo, pour le dire en un mot, c'est que le côté de Rachel, il représente des neshamot. En fait, c'est des classifications, mais on peut avoir les deux ensemble, en soi. Mais il y a des neshamot qui sont plus... qui comprennent que tout le but de leur avodat Hashem, tout le but de la spiritualité, c'est de dévoiler Dieu dans le monde. Et donc, il faut laisser de la place à Hashem, il faut s'annuler. Et on n'a pas grand-chose à faire, en fait. Le côté Léa, c'est ceux qui comprennent qu'on est venu dans ce monde pour faire quelque chose et transformer le monde. Ce qui fait partie aussi de l'avodat Hashem. Et quelqu'un qui est plus du côté Léa, il y a des gens qui sont très équilibrés, qui ont les deux à la fois, qui à la fois savent que, au fond, on fait rien, c'est Hachem qui fait tout, et qu'il faut montrer qu'Hachem c'est lui qui fait tout. Ça c'est le côté Rachel. Mais il y a l'autre côté, c'est de dire, mais non, on a une existence. Dieu nous a créés, on est des créatures, on doit dévoiler quelque chose dans ce monde, on est des shluchim d'Hachem dans ce monde. C'est dit qu'il a les deux. Mais maintenant, il y a des neshamot, et c'est pour beaucoup de gens comme ça, qui sont beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Et quand on est comme ça, c'est très difficile de faire l'autre côté. Par exemple, quelqu'un qui est beaucoup du côté de Rachel, il a beaucoup de mal à passer à l'action. Pour lui, à quoi ça sert de construire quelque chose? À quoi ça sert de faire quelque chose? De toute façon, tout est éphémère, la création, elle va, elle passe. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Alors à quoi ça sert de s'investir? Pour un autre, il va penser de plus en plus qu'il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il construise, il faut qu'il construise. Mais est-ce qu'il s'arrête un moment pour s'annuler, pour laisser de la place à Hachem? C'est beaucoup plus difficile pour lui. Alors comme tu dis, il y a des sadikim qui arrivent à faire les deux. Les grandes sadikim, regarde le rabbi, voilà, exactement. En même temps, il avait ce côté Léa de tout construire, de ne pas perdre du temps, d'agir, on a une médecine complète qu'on doit accomplir, on a une mission ici, on s'est incarné dans ce monde pour transformer le monde matériel et pour l'améliorer, l'affiner, etc. Et d'un autre côté, le rabbi, il avait une émouna shlema, que les choses se faisaient toutes seules. Ce qui est contradictoire. Soit tu dis que c'est toi qui fais, soit tu dis que tu fais rien. Mais comment tu peux dire les deux? C'est ça justement Rachel et Léa, c'est ça justement les deux Téphilin. Téphilin Shalra, Sheliad et Téphilin Shalra. Téphilin Sheliad montre que tu annules ton action par rapport à Dieu. C'est toi qui vas diriger mon action. Mon bras, il va faire ça, c'est toi qui vas le diriger là. Je t'ai mis sur mon bras. D'accord? Mon cœur, ce que je ressens, c'est toi qui vas le diriger. Mais d'un autre côté, je veux que tu m'inspires ma tête. Je veux que tu me donnes des idées claires pour te comprendre. Et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est les deux qui sont a priori contradictoires, mais finalement qui sont là pour être unifiés. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être complètement dans l'annulation de notre ego, savoir que c'est Hachem qui fait tout, et en même temps réaliser complètement notre potentiel pour arriver à dévoiler ce qu'on est vraiment. Je sens que là, je me posais une question, mais je pense que la réponse elle va dans ce sens, c'est que quand on dit que quelqu'un il sent qu'il a une tendance comme ça ou comme ça, une fois qu'il a cette tendance, le but c'est de suivre sa tendance ou de compléter sa tendance? C'est sûr que c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que d'un côté, il faut que tu t'appuies sur ton côté fort pour avancer, mais d'un autre côté, tu dois absolument trouver l'autre opposé. Tu ne dois pas faire ce piroud. Il faut toujours avoir les deux à la fin. Il faut avoir les deux. Mais pour certains, c'est très difficile. Pour eux, c'est beaucoup plus facile. Et où rentre Rabbeinu Tam dans ça? C'est une autre. Ça, c'est quand on distingue Rabbeinu Tam et Rabbi et Rashi. C'est Bederakla, Rashi, c'est plus du côté de Bina, ce qu'on appelle Ima en fait. Et Rabbeinu Tam est plus du côté de En Abba. général, c'est ça. Rashi, c'est plus dans la Bina. Ouais, c'est pour ça que le Ikar des Tfilin, c'est du côté de la Bina. Puisque la halakha est comme Rashi. Mais en Tébépnimiot, les mochines de Rabbeinu Tam, ils sont encore plus élevés. Parce qu'ils sont Bephinat Rochma. Et même chose, c'est pour ça que le Harizal, il dit qu'il faut mettre les deux sur la tête, il ne faut pas s'interrompre entre les deux. Il faut unifier Rashi et Rabbeinu Tam. De même qu'on unifie Bra et la tête, il y a une lien d'unifier Rashi et Rabbeinu Tam.
même celui qui les met l'un après l'autre, comme par exemple on fait nous, eh bien il y a une yann de ne pas s'interrompre entre Rashi et Rabbeinu Tam. C'est-à-dire que quand que tu vas enlever tes Rashi, tu ne parles pas jusqu'à ce que tu aies mis tes Rabbeinu Tam. Alors, depuis qu'on met les ouais. tefilines. Non, tu as le droit de parler normalement avec les tefilines. Mais normalement, hein, mais tu dois montrer, si tu veux, que tu fais pas de F-sec entre les deux pour montrer que la bracha, elle porte aussi sur Rabbeinu Tam. D'un point de vue exotérique, on va dire comme ça, mais d'un point de vue plus pnimi, c'est parce qu'on ne veut pas séparer les mochines de Abba et de Ima, enfin du côté de Chorma et du côté de Bina. Voilà. Alors on a fait, Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.